Salut à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas posté de vidéo depuis fort longtemps parce que je manquais de temps. J'ai un nouveau travail, enfin pas un nouveau travail mais un nouveau lieu de travail et qui me demande énormément de temps. Peu de jours de congé, voilà, par rapport à mon métier qui est assez tonique. Bref, je reviens aujourd'hui pour une vidéo, je pense qu'il va être longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur des produits que j'aime et que j'aime pas. J'en ai déjà fait une, bah voilà, top et flop, hein, comme vous l'avez, vous l'appelez sur YouTube. Hein. Donc voilà, j'ai eu plein de tops et j'ai plein de flops et voilà, et puis c'est parti. Donc il y aura de tout, je pense, enfin de tout, non. J'ai produits maquillage, produits pour les cheveux, produits pour le visage, produits pour l'estomac, c'est-à-dire de la nourriture, pour au cas où si tu n'avais pas compris. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par un flop, un gros flop, une grosse merde. Voilà, il n'y a pas de mots. J'avais présenté dans une vidéo mon haul quand j'étais partie chez Primark et j'avais acheté ce joli petit pot pour le vernis. Oui, certes, c'est pas cher, oui, ok, mais franchement, honnêtement, même je crois que j'avais payé ça 3 euros. Non, dépensez pas 3 euros là-dedans, hein, je vous l'annonce direct. Certes, c'est un dissolvant, donc ça enlève bien, et encore, voilà. Le vernis, cependant, ça vous met, si vous avez un vernis rouge par exemple, vous met du vernis rouge partout. La mousse se défragmente en l'espace de 2 à 3 utilisations. Voilà, c'est nul, nul, nul. Je préfère le dissolvant basique en coton. C'est très très bien. On va pas se prendre la tête à acheter des pots. Voilà, bref. Ensuite, on va faire un top. C'est un produit que j'ai eu, il me semble, dans la Glossy Box. Donc, c'est un shampoing et un gel douche. Donc, au début, j'étais assez sceptique d'utiliser le même produit pour deux choses différentes. Et sincèrement, en tant que shampoing, franchement, il est super bien. Il a une très très bonne odeur. Hein, voilà, c'est Nao. Ouais, c'est ça, Naobe. Je ne sais pas, voilà. C'était un full size de 200 ml, donc encore un bon point. Et au niveau du gel douche, il est très très bien aussi. J'ai pas eu d'allergie alors que je suis vraiment tendancieuse aux allergies. Voilà, c'est un top. Je vous écrirai tous les produits de la vidéo dans ma barre d'infos. Ensuite, c'est un flop. C'était également un produit que j'ai eu dans une de mes box. C'est de la marque Sampar Essentiel. C'est un produit qui nettoie un démaquillant sans rinçage. Donc moi déjà d'une j'annonce, on n'utilise pas ce genre de démaquillant sans rincer sa peau après je veux dire. Non, c'est même pas la peine d'y penser. En plus c'est regardez, je vais vous montrer. C'est de la mousse. Alors quand on pose sur le coton, bah voilà, maintenant je me retrouve comme une conne. De toute façon là, ça s'évapore assez rapidement. Hop, ni vu ni connu, c'est dans le bouchon. Bref, donc quand on l'utilise, on se démaquille avec ça. En fait, ça absorbe tellement dans le coton qu'en fait, ça démaquille rien du tout. Ça n'a pas d'odeur, j'ai pas fait d'allergie, mais niveau démaquillage, c'est nul. Voilà, ça c'est dit. Après, voilà, on peut pas avoir toujours des bons produits. Hein. On continue dans la gamme démaquillante avec une eau micellaire que vous pouvez constater que il me reste quasiment rien. De chez My Little Beauty, c'était un full size de 150 ml. Il démaquille très très bien, donc ça, au niveau de ça, j'ai rien à dire. Par contre, l'odeur, j'ai l'impression de boire, enfin de me démaquiller avec vodka pomme. Voilà, donc on imagine ce qu'il y a dedans. Alors, par malheur, ne vous en mettez pas dans les yeux, parce que vous perdez vos yeux. Ça vous arrache ça vous arrache les yeux tellement ça brûle.
Je comprends pas quand on utilise un démaquillant pour les yeux. Je suis désolée, c'est pas censé brûler. Allez voir l'entreprise DOP, le shampoing qui ne pique pas les yeux, et demandez-leur comment ils font pour avoir des shampoings qui ne piquent pas les yeux. Parce que là, non, c'est pas possible. Donc, démaquillage, ça va. Par contre, si c'est pour s'arracher les yeux et si vous avez le dessous de la paupière qui est assez sensible, pareil, oubliez. Oubliez. Ah, on jette. Bref, je rachèterai pas, c'est sûr. En plus, les produits My Little Beauty, ça coûte une blinde pour ce que c'est. Enfin, bref, je pense que vous savez. Ensuite, ça va être un produit, alors, j'aurais jamais cru. C'est une de mes collègues à mon travail qui a ramené ça de Thaïlande. Donc c'est un produit thaïlandais, coréen plus exactement. C'est une bébé crème. Alors j'étais sceptique, elle me l'a donnée parce que la teinte était trop foncée pour elle, alors qu'elle a un peu la teinte un petit peu bronzée. Et ça a été le coup de cœur. Je pense qu'aucun autre, parce que moi je pense que c'est plutôt un fond de teint qu'une bébé crème étant donné sa couvrance. C'est un fond de teint pour moi juste magnifique. Alors je sais pas si on va bien voir. Donc c'est de la marque Precious Mineral. Hop, voilà, on voit mieux là. J'adore ce produit, ça se présente sous pompe. J'ai quasiment tout utilisé. Couvrance parfaite. Depuis que j'utilise les imperfections, je n'en ai plus. C'est le fond de teint que j'utilise là actuellement. Voilà, il est... Oh, franchement, moi je l'adore. Et en plus de ça, si vous ne le savez pas, mais c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Alors ça c'est... tac, on va directement le level au-dessus. Moi, un produit qui n'est pas testé sur les animaux, je dis oui. Je dis oui, il est à 22 € sur certains sites internet. Je l'ai vu à 19 €, c'est le moins cher que j'ai pu voir. Moi, je rachète direct. C'est la teinte, je crois que c'est la teinte 2. Donc, elle est super bien pour moi. La teinte est superbe. Mais moi qui ai une peau très claire, passer sur la teinte 1, je pense que ça va être trop blanc. La teinte 2 pour les peaux très claires, c'est parfait. Moi je dis oui et c'est sûr, en plus il y a une protection SPF de 30. Moi c'est un... Franchement ce produit je vous le conseille mais à 1000%. De toute façon j'ai entendu que du bien sur les produits Precious Mineral. Donc super découverte. Ensuite j'ai enfin c'est pas une tendance mais... Depuis cette année, enfin depuis le mois de décembre, j'ai décidé de ne plus acheter les produits de la marque L'Oréal. Donc j'entends j'entends L'Oréal, j'entends pas Bourjois parce que Bourjois il ne me semble pas que c'est chez L'Oréal, mais toute la marque L'Oréal. J'ai décidé de ne plus acheter chez eux, peu importe les produits, que ce soit les shampoings, etc. etc. Parce que, pareil, ils testent énormément leurs produits sur les animaux et je trouve ça inadmissible qu'en 2015, on puisse encore faire des produits dont on teste sur les animaux et que ça fait des horreurs. Alors qu'il y a des marques aujourd'hui qui font sans et qui sont très bien. Donc voilà, c'est fini, vous ne verrez plus de produits... L'Oréal, je vous mettrai si vous voulez, si ça vous intéresse, toute la liste des produits qui sont testés sur les animaux. Quand on voit que Precious Mineral fait une bébé crème aussi splendide avec une teinte génialissime, avec une couvrance et surtout une protection de la peau et qui t'enlève tes imperfections sans tester sur les animaux, moi je dis, il n'y a rien d'autre à dire quoi, c'est parfait. Donc j'ai recherché sur internet des marques qui ne testaient pas sur les animaux. J'ai découvert que Yves Rocher ne testait pas ses produits sur les animaux, que c'était surtout végétal, enfin voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Yves Rocher, donc j'achète aujourd'hui quasiment que du Yves Rocher parce que c'est à portée de main, on trouve d'excellents produits. Donc voilà, bon après il y a des flops évidemment comme ce produit là qui est une... poudre libre veloutée, donc de la marque Yves Rocher. Ça se présente comme ceci, tac tac tac, et on met, c'est pour
démarquer les zones de brillance. Alors, j'ai tout acheté en solde, donc c'est ça aussi l'avantage d'Yves Rocher. Donc il y avait pendant les soldes, c'était à moins 50% et quand on avait la carte, on avait 20% supplémentaire. Donc ça faisait des produits à moins 70%, c'est imbattable pour de la bonne qualité, je pense. Mais pour les peaux sèches, cette poudre ne correspond pas parce qu'elle marque énormément les imperfections et je trouve ça vraiment dommage. Moi je l'ai acheté en teinte 2, transparence beige. Je trouve qu'elle marque énormément les imperfections et bon, on peut pas tout aimer, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Donc c'est un flop, mais un petit flop parce que pour les peaux grasses ou mixtes, elle correspondra totalement et elle fait très très bien son travail, ceci dit. Ensuite, j'ai voulu tester cet engouement que les filles avaient pour les shampoings secs. Donc je me suis rendue dans mon petit Monoprix. J'ai regardé, alors déjà quand je vois Garnier qui sort un shampoing sec, voilà, ce qui paraît une révolution et tout, que je m'amuse à regarder le prix, que je me rends compte que c'est à 7,90€. 7,90€. Non mais 7,90€ pour un shampoing sec. On se fout pas un peu de notre gueule là? 7,90€. Non mais sérieusement? Enfin, non. À 7,90€, tu me dis 4€, je veux bien, mais pas 7,90€. En plus, c'est un produit que je voulais tester. Donc, si je mettais 7,90€ dans un produit que je teste et que je n'aime pas, franchement, je l'aurais mauvaise. Vraiment mauvaise. Mais cependant, à Monoprix, ils ont sorti leur shampoing sec à eux. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en ont reçu dans leur box. Donc, je me suis dit, soit j'attends d'en recevoir. Après, ça fait super longtemps que je suis abonnée, j'en ai jamais reçu. Donc, bon... Voilà, on va tester. Donc, c'est à la fleur d'oranger. Je l'ai payé 3,50€. Donc, 7,90€, 3,50€. Voilà, on fait vite la comparaison. J'ai regardé un petit peu les produits chacun de la marque Garnier et de la marque Monoprix. C'était vraiment très similaire, à part le packaging. La composition est quasiment similaire et le volume est quasiment... c'est le même, en fait. Donc... il y a juste le prix qui change, donc je me suis dit c'est la bonne occasion. Alors, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je sais pas, hein, peut-être que c'est pas fait pour moi, mais si toi aussi tu as envie à Halloween faire un déguisement avec des cheveux gris, je te jure, prends ça. Tu vas kiffer. Mais non, c'est pas possible. Alors ça respecte très très bien son utilité, c'est-à-dire enlever le gras. Après c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. À l'époque, les femmes utilisaient du talc pour absorber la graisse, le sébum des cheveux. Bon, voilà, ils ont mis ça en spray, ils ont rendu ça tendance, ok. Ok, non. Les cheveux blancs, très peu pour moi. À 25 ans, c'est pas possible. Donc non, c'est un gros flop. Je n'achèterai jamais plus cette chose. En plus, c'est voilà, c'est pas très 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 écologique de mettre ça sur des récipients pareils. Bref, non, grosse déception. Je suis contente, j'ai pas dépensé 7,90€ dans cette merde. Voilà. Et ce mois-ci, par ma grande surprise, j'ai reçu un shampoing sec. Un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc j'ai entendu parler énormément de cette marque. Je me suis dit, peut-être que c'est le Monoprix qui va pas. On va tester celle-là. Alors l'odeur est top. Mais c'est encore pire. J'ai encore pire les cheveux blancs. Non mais voilà, je vais tester, hein, vous allez voir. Hein. Alors, on est censé, voilà, 30 cm, on va dire que c'est ça. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez? Je suis... Voilà. Alors après, ils disent, il n'y a pas de temps d'attente. On fait ça, on fait ça. Voilà. Donc, si t'as une mèche, bon... Donc là, ça se voit pas trop, mais je confirme. J'ai les cheveux gris. Bref, ça fait... Ah ouais, ça fait des pellicules. Non, mais des pellicules. J'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Et depuis que j'utilise ça, j'ai des pellicules. Non. Bref, j'aime pas du tout. Grosse déception, je vois pas pourquoi on en parle énormément autant pour si peu, enfin bref. Ensuite, j'ai voulu me mettre
fard à paupières. Alors j'ai jamais utilisé de fard à paupières. Aujourd'hui j'en porte. Donc voilà. Je sais pas si ça se voit, c'est un champagne marron. Gros coup de cœur pour les fards à paupières Kiko. Alors ces deux teintes là, j'ai pris la teinte 118 et la teinte 124. Excusez-moi. Mon préféré c'est celui-ci que... Merde. Ça pique en plus ce truc. Ah bref. Donc ces teintes là, c'est la teinte un petit peu... c'est une champagne irisée. Ouais bref. Donc franchement un gros coup de cœur, ils sont faciles d'utilisation, ils coûtent 4 € il me semble. Donc il y a aussi cette teinte là que j'utilise un peu moins parce qu'elle est elle est très pigmentée. Vu que je suis blanche, je voudrais pas avoir des yeux de panda. Mais franchement méga gros coup de cœur. Donc là je sais pas si on va voir. Hop. Ouais, non, je sais pas si ça se voit, mais ouais, si, ça se voit. Ouais. Enfin bref, courte page de pub. Donc je disais, donc gros cœur, gros coup de cœur pour les fards à paupières Kiko, qui sont de très bonne qualité. Et encore une fois, Kiko ne teste pas ses produits sur les animaux. Ensuite, encore un produit que j'ai eu dans une box. Donc c'est le crayon Kohl by Terry. C'est un crayon que également... Bon. La mise au... Ah voilà. C'est un crayon que je porte actuellement. Voilà. Alors c'est un crayon très facile d'utilisation. Donc, hop. Donc vous voyez, je l'utilise énormément. C'est une couleur. Je vais vous faire un swatch. Voilà. On dirait du noir, mais en fait c'est pas du noir. C'est voilà. Déjà il est irisé, pareil. J'adore le irisé en ce moment. Bref. Et il tourne vers le kaki, si c'est pas dire kaki. Et franchement, il est superbe. Le seul bémol que je pourrais lui attribuer, c'est qu'il est très mou quand on le travaille. Du coup, on a facilement tendance à en mettre beaucoup. Et pour rattraper ça, après, il est très pigmenté. Donc, ça fait un peu des paquets. Et pour le tailler, pareil, c'est une galère. C'est le seul bémol que je pourrais attribuer à ce crayon. Mais franchement, ça change des Kohl noirs qu'on reçoit. En plus, By Terry, c'est une très bonne marque. Je sais pas s'ils testent leurs produits sur les animaux parce que j'ai essayé de regarder sur leur site internet. Il n'y a rien expliqué. La plupart du temps, malheureusement, quand c'est expliqué, quand il n'y a rien d'expliqué, c'est que voilà, le sujet est tabou. Donc, si c'est le cas, à confirmer, je ne le rachèterai pas. Si c'est pas le cas, je le rachèterai. Ensuite, je vais vous présenter, pareil, c'est des masques, des gommages que j'ai eu dans des box. Donc j'en ai deux, voilà. Donc j'ai le premier de la marque Academy et j'ai le deuxième de la marque Love Me Green. Voilà, alors celui-là est un flop parce que si vous cherchez un gommage avec des billes très fines et très molles, il gomme rien, c'est en forme de gel. Voilà, on va le mettre. Voilà. C'est en forme de gel. Il sent l'orange, je déteste l'orange. Et en plus, il fait rien en fait. Donc, flop. Et par contre, celui-ci que j'ai eu le même mois, si vous cherchez un gommage qui est très exfoliant, limite peeling, il est génial celui-là. Alors celui-là c'est en forme de pâte, les billes sont noires et il est vraiment top pour les gommages. Moi je l'adore et dès que je l'ai terminé je le rachèterai. Ensuite j'ai eu des huiles de la marque Farouk pour les cheveux et de la marque, alors ça j'ai Beauty Protect, Beauty Protector, voilà, des huiles pour les cheveux. J'étais pas fan des huiles, mais depuis que j'ai utilisé ces deux marques-là, franchement, ça démêle énormément. Plus besoin, enfin pour moi, plus besoin
d'utiliser d'anti-démêlant. Ça laisse une brillance. Oh, vous voyez, là je porte actuellement. Ça laisse une brillance sur les cheveux. Ça fait pas du tout un effet gras. Ça démêle bien et surtout ça nourrit vraiment super bien. Donc c'est quand même des produits qui sont assez chers parce qu'ils sont assez réputés. Je comprends pourquoi. Mais je les adore et je suis super contente d'avoir ce genre de produits dans mes box. Parce que voilà, c'est des superbes découvertes. Et si vous avez les cheveux qui sont vraiment secs et que vous manquez de brillance, ces huiles, je vous les recommande. Donc c'est de la marque Farouk et de la marque Body Protector. Et en plus elles sont faciles à appliquer. Voilà, que dire de plus? Moi je les adore. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir tester, vous savez, les petits baumes à lèvres iOS. Hop, vous voyez ces petites choses-là que Ali Fantasy avait parlé pour l'aide au cancer du sein. Donc ça se présente comme ceci. Oh, je l'adore. C'est au pamplemousse. D'ailleurs, hydratation mais magnifique. Quand on sans faire exprès, on s'en met un peu sur les dents ou sur la bouche. Ça a vraiment le goût du pamplemousse. C'est super agréable. Moi j'adore. J'ai tendance d'ailleurs à un peu bouffer mes lèvres parce que le goût est génial. Donc franchement, en plus c'est pour une bonne cause et on m'en a fait cadeau. Donc franchement je suis super contente. Et en plus il existe dans plein d'autres teintes de packaging, mais ça reste la même chose, sauf que l'odeur est différente. Et ils sont super hydratants et je peux plus m'en passer. Ils sont tout le temps dans mon sac. Et voilà, c'est un super produit que Ali Fantasy m'a fait découvrir. Donc je te remercie. Ensuite, on va passer à des mascaras. Donc deux mascaras que j'ai eu dans mes box. Donc un chez Sephora qui fait scandale et sensation tout en même temps. Et un mascara que j'ai eu dans une box également de la marque Modelco. Léo! Merci. Et un mascara que j'ai eu dans la marque Modelco. Donc celui-ci est un top. C'est une brosse comme ceci qui est pas dure. La pigmentation tient énormément. Le démaquillage avec ce produit est super facile. Il fait pas des pattes tout au long de la journée. Il déteint pas. Facilite d'emploi. C'est un top. Alors que le Sephora, bah c'est simple, j'ai jamais utilisé, il est tout neuf. Enfin, j'ai utilisé pour tester. Déjà ça je ne peux pas. C'est du plastique. Et en plus il fait des pâtés. Il monte des pattes d'araignée. Il est... Ah, va des rétro satanas. C'est voilà, le curl Ultra Juice Curl Dramatic Volume et Curve Mascara. Ouais mais non, c'est pas possible. Il est, je le conseille vraiment pas. Il brûle si vous le mettez un peu dans les yeux. Et surtout tout au long de la journée il ne tient pas. Il vous laisse des grosses marques en dessous. Alors le démaquillage c'est... Vous en mettez partout. Non, non. Un flop. Voilà. Et le dernier produit, c'est de l'alimentaire. Donc je les vois partout aux États-Unis. C'est la marque référente des céréales. Et ouais, c'est des céréales, des Lucky Charms. Donc c'est mon copain qui me les a offerts parce qu'il savait que je voulais absolument tester. Ça fait des mois et des mois que je rêve d'avoir un paquet comme ça chez moi. Ça me donnait trop envie. Sincèrement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis dégoûtée. Depuis le temps que je les attendais, putain, ça coûte 8,90 € à 12 € certains magasins. C'est dégueulasse. Ah, les petits trucs comme ça là, c'est du marshmallow industriel. Le seul truc qui est bon, c'est les petits cornflakes qui est à l'intérieur. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, le reste, c'est dégueulasse. Donc voilà, bon bah un gros top, un gros flop autant pour moi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, abonner,
tout le tralala. Moi, je vous fais des gros bisous et j'espère revenir super vite et non dans 4 mois comme j'ai fait là récemment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois.